Maintenant, nous lisons le miracle de la transverbération à la page 204. Thérèse d'Avila, dans son paragraphe ou son chapitre « Présence, parole et vision ». Et là, le titre, le premier titre, c'est « Le miracle de la transverbation ». Peu de temps après, Sa Majesté, comme elle me l'avait promis, commença à me montrer avec plus d'évidence que c'était bien elle-même. Là, nous parlons de Sa Majesté, c'est-à-dire Dieu. Il se produisait en moi un si grand amour de Dieu que je ne savais de qui il me venait, car c'était chose entièrement surnaturelle et à laquelle je ne contribuais point. Je me voyais mourir avec le désir de voir Dieu et je ne savais où chercher cette vie céleste, sinon dans la mort. Cet amour excitait en moi de si grands transports que je ne savais que devenir. Rien ne me satisfaisait. Voyez, le Seigneur a scintillé. Et je continue ma lecture. J'étais comme hors de moi, et véritablement, il me semblait que l'on m'arrachait l'âme. Ô artifice souverain du Seigneur! De quelle délicate industrie vous usiez, ô mon Dieu, envers votre misérable esclave. Vous vous cachiez de moi, et votre amour me faisait souffrir une mort si délicieuse que mon âme n'eût jamais voulu en revenir. Qui n'a point passé par de tels transports ne peut pas s'en faire une idée. Voici qu'une flèche vous pénètre jusqu'au plus intime du cœur et des entrailles. L'âme ne sait ni ce qu'elle a, ni ce qu'elle veut. Elle ne comprend qu'une chose, c'est qu'elle aime Dieu et que la flèche semble avoir été trempée dans un suc qui la porte et la bord elle-même pour l'amour de Dieu. Et, en effet, elle donnerait volontiers sa vie pour lui. Non, il n'y a pas de terme qui puisse exprimer la manière dont Dieu blesse l'âme et la grande peine qu'il lui envoie et qu'il lui ôte la conscience d'elle-même. Mais cette peine est si savoureuse qu'il n'est jouissance en ce monde qui lui donne un pareil contentement. L'âme, je le répète, voudrait mourir d'un tel mal. À la ligne. Cette souffrance et cette gloire réunies me déconcertaient si profondément que je ne pouvais comprendre comment une telle union était possible. Voilà le Seigneur qui clignote. Ah, quel spectacle! Ah, quel spectacle que celui d'une âme ainsi blessée, d'une âme qui se sent et peut se dire blessée d'une blessure si excellente. Elle voit clairement que ce ne sont pas ses efforts qui ont fait naître en elle un tel amour, mais plutôt
que c'est de ce si grand amour que Dieu lui porte qu'est tombée soudain cette étincelle dont elle est toute embrasée. Le plus, il plut au Seigneur que je visse plusieurs fois la vision que voici. Il plut au Seigneur que je visse, verbe voir, plusieurs fois la vision que voici. Je voyais un ange tout près de moi, du côté gauche, sous une forme corporelle, ce qui ne m'arrive que par miracle. Bien que souvent des anges m'apparaissent, c'est sans les voir, c'est-à-dire en vision intellectuelle. Cette vision, le Seigneur voulut que je la visse ainsi. Il n'était pas grand, plutôt petit, très beau, le visage tellement enflammé qu'il semblait être un ange d'un rang très élevé, de ceux qui ne sont que feu. Ce doit être ce qu'on nomme chérubins, car ils ne me disent pas leur nom. Mais je vois bien que dans le ciel, il y a une telle différence d'un ange à l'autre, et de ceux-ci à ceux-là, que je ne saurais le dire. Je lui voyais entre les mains un long dard qui était d'or, avec une pointe de fer qui me semblait avoir un peu de feu. Il me parut qu'il me le plongeait dans le cœur à plusieurs reprises. Je lis l'explication. Il y a un qui me renvoie à la note. L'Église, reconnaissant le miracle de la transverbération du cœur de Sainte Thérèse d'Avila, en célèbre la fête par un office particulier. Cette fête se célèbre chez les Carmes le 27 août. Note du père Silverio de Sainte Thérèse d'Avila. Au bras de S.T. Texte 1, page 235. Je ne sais pas s'il y a ça ici. On va voir. Non, c'est dans le livre donc où on m'envoie que nous verrons ça. Donc, ça c'est la référence de la note qu'on nous envoie chercher. Et nous continuons donc la lecture pour la terminer ici. Et je reprends. Point de fer qui me semblait avoir un peu de feu. Il me parut qu'il me le plongeait dans le cœur à plusieurs reprises. C'est là où on nous a donné la note. Et que ce dard me pénétrait jusqu'aux entrailles. Et le retirant, il me sembla qu'il les entraînait avec lui et qu'il me laissait tout embrasé d'un grand amour de Dieu. La douleur était si forte qu'elle me faisait pousser des gémissements que j'ai dit. Et si excessive était la suavité que mettait en moi cette douleur extrême, que l'on ne voudrait pas qu'elle prît fin, et que l'âme ne peut se contenter qu'en Dieu. Ce n'est pas une douleur corporelle, mais
spirituelle, bien que le corps ne laisse pas d'y participer et même assez durement. C'est un échange de tendresse entre l'âme et Dieu, et d'une telle douceur que je supplie sa bonté de la faire goûter à ceux qui penseront que je mens. C'est Thérèse d'Avila qui termine ceci à la page 206 du chapitre 6. Présence, parole et vision. Le chapitre suivant, c'est les ravissements et les illuminations. Avril 1571, du monastère de Salamanque. Toute la journée d'hier, je me suis trouvé dans une grande solitude, sauf au moment de la communion. En moi, aucune opération surnaturelle qui me rappelait que c'était le jour de la résurrection. Le soir, comme nous étions toutes réunies, on chanta un petit cantique sur le tourment de vivre loin de Dieu. Dans la peine où j'étais, ce chant produisit sur moi un tel effet que mes mains commencèrent à s'engourdir. Il n'y eut pas de résistance possible, de même que l'âme sort d'elle-même dans un ravissement produit par la joie. De même, ces puissances peuvent être suspendues par l'excès de la peine et elles-mêmes rester privées de sentiments. Ce que, jusqu'ici, je n'ai pas compris. À la ligne. Jusqu'à ce matin, je restais en proie en ce tourment. Étant en oraison, j'eus un grand ravissement. Il me sembla que notre Seigneur m'avait conduite en esprit jusqu'à son Père et qu'il lui dit, je cite, « Celle que tu m'as donnée, je te la donne. » Il me parut que je voulais continuer. Le Seigneur me dit, « Toi aussi, relis. Celle que tu m'as donnée, je te la donne. » Merci Seigneur. Et il me parut que le Père m'approchait de lui. Ce ne fut pas une vision. Voyez comment le Seigneur scintille. Ce ne fut pas une vision imaginaire. Cela se fit avec une grande certitude et une délicatesse si spirituelle qu'il est absolument impossible de l'exprimer. Le Père me dit quelques paroles dont je ne me souviens plus, sinon de certains au sujet de grâce qu'il me ferait. Cela dura un certain temps qu'il me tint auprès de lui. Voyez comment le Seigneur scintille. Il me rappelle, comme Thérèse d'Avila venait de dire, il me sembla que notre Seigneur m'avait conduite en esprit jusqu'à son Père et qu'il lui dit, « Celle que tu m'as donnée, je te la donne. » Voyez comment le Seigneur scintille? Merci Seigneur de m'accueillir. Et il me paraît que le Père m'approche de lui. Ce n'est pas une vision imaginaire. Cela se fait avec une grande certitude et une délicatesse si spirituelle qu'il est absolument impossible de l'exprimer.
le Père me dit quelques paroles dont je ne me souviens plus, sinon de certaines au sujet de grâce qu'il me ferait. Voyez comment il scintille. Ce ne sont pas des paroles, mais cette lumière nous parle. Cette lumière ne dure qu'un certain temps. Et nous voyons maintenant le 29 mai 1571. 29 mai 1575, pardon. Tout à l'heure, nous avons vu avril 1571. Maintenant, le 29 mai 1571, au monastère de Saint-Joseph d'Avila, le Seigneur nous montre ce qu'il a montré à Thérèse. Le mardi, après l'ascension, ayant été un moment en oraison, après avoir communié, non sans peine, parce que j'étais si distraite que je ne pouvais même fixer sur aucune chose, que je ne pouvais me fixer sur aucune chose. Je me plaignais à notre Seigneur de la manière de notre nature. Mon âme commença à s'enflammer et à ce qu'il me parut, j'eus la claire intelligence que j'étais devant moi, que j'avais devant moi, la très sainte Trinité. Le Seigneur clignote. Il acquiesce. Et à ce qu'il me parut, j'eus la claire intelligence que j'avais devant moi la très sainte Trinité toute entière, en vision intellectuelle. Par une certaine manière de représentation en quelque sorte figurative de la vérité, afin de la mettre à la portée de ma faiblesse. Mon âme comprit comment Dieu est à la fois triple et un. Il me sembla que les trois personnes ensemble me parlaient et qu'elles se représentaient distinctement à l'intérieur de mon âme et qu'elles me disaient, je cite, qu'à partir de ce jour, je constaterai en moi un progrès en trois choses, faveur que me faisait chacune de ces trois personnes. La première en la charité, la seconde en l'acceptation joyeuse de la souffrance, la troisième dans le sentiment de cette charité embrasant mon âme. Fermez les guillemets. Et je comprenais ces paroles que Dieu, le Seigneur, entre guillemets, les trois divines personnes seront avec l'âme en état de grâce, car je les voyais en moi de la manière que je viens de dire. Et c'est la même chose que je vis depuis que le Seigneur m'apparaît. Et je vous le répète souvent, il s'est même fait une représentation de cette Trinité sainte sur une étagère qui m'a été offerte par les tissus d'Alsace. Chaque jour, vous voyez cela scintiller. Maintenant, le 30 juin 1571, au monastère de Medina del Campo, le Seigneur clignote. Cette présence que j'ai dite des trois personnes m'a duré jusqu'aujourd'hui. Effectivement, moi aussi, cette représentation dure depuis le premier jour jusqu'aujourd'hui. Fête de la commémoration de Saint Paul.
présence très habituelle en mon âme. Et comme j'étais accoutumé à la seule présence de Jésus-Christ, j'éprouvais toujours, il me semble, quelques difficultés à voir les trois personnes, quoique je comprise qu'elles ne sont qu'un seul Dieu. Comme je réfléchissais sur ce point, le Seigneur me dit aujourd'hui, je cite, que je me trompais en imaginant les choses spirituelles d'après les corporelles. Je devais comprendre qu'elles étaient bien différentes et que l'âme était capable d'immenses jouissances. À la ligne. Il me sembla que cela se représentait ainsi, comme quand une éponge s'imbibe et se remplit d'eau. De même, il me paraissait que mon âme s'emplissait de cette divinité et que d'une certaine manière, elle possédait en elle les trois personnes et en jouissait. J'entendis aussi ces paroles, je cite, « Ne cherche pas à m'enfermer en toi, mais à t'enfermer en moi. » Point d'exclamation, fermez les guillemets. Le Seigneur scintille. C'est le conseil même que le Seigneur m'a souvent dit. Il me semblait que du fond de mon âme, on se trouvait où je voyais ces trois personnes. Elles se communiquaient à tous le créé, c'est-à-dire moi, sans manquer à aucune et sans manquer d'être avec moi. Quelques jours après ce que je viens de dire, je me demandais s'ils n'avaient pas raison, ceux qui trouvaient mauvais que je sortisse de mon couvent pour des fondations et qui pensaient qu'il vaudrait mieux pour moi de me donner toute entière à l'horizon. J'entendis ces paroles. 2 points, je cite. Tant que l'on est en cette vie, le profit spirituel ne consiste pas à s'efforcer de jouir de moi davantage, mais à faire ma volonté. Dit le Seigneur aujourd'hui aussi. Voilà qu'il confirme. En 1571, au monastère de Saint-Joseph d'Avila, je cite, « Ce grand désir de la mort si impétueux m'a quitté, surtout depuis le jour de Sainte Madeleine que je me suis déterminé à vivre de bon cœur afin de beaucoup servir Dieu. Quelquefois, pourtant, le désir de le voir me reprend à tel point que, malgré tous mes efforts, je ne puis m'en défaire. » Nous sommes là avec Marie de Magdala, Sainte Madeleine. Et nous sommes le 19 janvier 1572 au monastère de l'Incarnation d'Avila. Je cite, la veille de la Saint-Sébastien, la première année de mon priorat, à l'Incarnation, comme on commençait à chanter le Salvé, je vis la Mère de Dieu, avec une grande multitude d'anges, descendre vers la salle priorale, là où est l'image de Notre-Dame, et occuper cette place. À ce moment, je ne vis plus l'image, il me semble, mais Notre-Dame elle-même. Il me parut qu'elle ressemblait un peu à celle que m'a donnée la comtesse. Je cite, « Il s'agit ici